Wow, ma poudre, what the fuck? Mais non, 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 non. Faut que je fasse quelque chose. Possible. Coucou tout le monde, ici Ski, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Encore maquillage parce que pour le moment ça me parle bien de faire ce genre de vidéo. Ici j'ai un petit partenariat non rémunéré des familles avec le site Beauty Join qui m'a envoyé des produits de la marque Rude Cosmetics et quand j'ai vu l'email j'étais là genre alléluia. Et j'ai pu choisir genre plein de produits au choix, genre je sais plus 10. J'étais mais hypée de fou que je me suis dit oh mon dieu je vais pouvoir prendre la même palette que Marion Caméléon. Genre ça. Voilà, je m'excuse pour ma poudre, je vous jure, mais vraiment que dans mon miroir ça fait pas du tout ça et à la caméra ça me fait des taches blanches, encore plus blanches que je suis déjà blanche, comment c'est possible? Je vais vous présenter tous les produits que j'ai reçus, il y en a certains que j'ai déjà utilisés pour faire mon teint à la base mais j'avais pas envie de vous faire une vidéo complète où je commençais à tester vraiment plein de trucs. Non, je vous dirai juste ce que j'en ai pensé en les utilisant et on s'en contentera. Et par contre ce que je veux vraiment tester avec vous aujourd'hui, je pense le mascara que j'ai déjà testé tantôt qui est très bien mais peu importe. Une des palettes mais je sais pas encore laquelle parce que je ne me suis absolument pas décidée et que j'en ai plusieurs évidemment. Et une palette d'highlighter aussi. Ah oui, et j'ai des rouges à lèvres aussi. Je verrai bien lequel je mets une fois que j'aurai fini de m'attaquer à ma tête. Je vais commencer par vous présenter les produits rapidement. Donc j'ai la palette C'est Fantastique que je viens déjà de vous montrer donc je vais pas vous la remontrer outre mesure. J'ai celle-ci aussi, le packaging est genre mais tellement kitsch de fou furieux. Donc c'est la Mean Girl et à l'intérieur, regardez-moi ces couleurs s'il vous plaît. Est-ce que ce n'est pas totalement magnifique? Mais si, tout à fait. Je vous ai fait une story sur Instagram hier, dans la vraie vie on était le 26 novembre donc je filme le 27. J'ai mis mes vieux doigts dedans donc j'ai des traces de doigts mais c'était pour tester la pigmentation et sincèrement ça a l'air plutôt au rendez-vous et c'est une marque qui ne coûte excessivement pas cher du tout. J'ai pas les prix sous les yeux parce que moi une fois que j'ai choisi mes produits tout ça j'ai regardé les prix à ce moment là, je pense que les palettes elles coûtent genre 15$, quelque chose comme ça et en plus j'ai un code promo pour vous qui vous donne 15% de réduction sur genre tout je pense. Je sais pas si c'est sur tout le site ou si c'est juste sur la marque Rude Cosmetics. Je vous avoue que je ne suis pas vraiment fixée là-dessus, je regarderai ce qu'ils ont dit dans l'email. Regardez cette autre palette. Oui, j'ai pris des trucs assez colorés. Il n'y a pas que des palettes hyper colorées, il y a plein de trucs un peu plus neutres, etc. Mais non, je veux pas. Moi, j'avais pas. Enfin, non, voilà. Celle-ci, c'est la Whatever Forever. Whatever Forever. Pour ceux qui don't speak l'English as good as me. J'ai aussi pris ce petit primer des familles qui a un primer shimmering, donc c'est une pré-base avec luminosité qu'il était écrit là-dessus. Sauf que je ne savais pas mais en fait c'est une base teintée. Il n'y a pas le choix des teintes donc je m'étais pas rendu compte que ça allait être un truc teinté. Et je vais vous faire un petit aperçu sur ma main. Est-ce que vous voyez le souci? Ma lampe c'est vrai que c'est chiant, on va pas bien mais... Voilà, là je pense que vous voyez, il y a comme un petit problème de teinte. J'ai aussi reçu un petit anti-cerne. C'est le Sculpting Concealer. C'est la teinte Light. Au niveau de la couleur il est génial, il est très clair, c'est très bien. Cependant la couvrance n'est pas spécialement au rendez-vous et il a tendance à marquer toutes les zones de sécheresse. C'est pas super intéressant. Donc si vous n'avez pas du tout de zone de sécheresse, et je suppose que ça pourrait le faire. Et si vous voulez pas un truc super méga couvrant, il est assez léger et il se travaille plutôt encore facilement. Mais moi voilà, clairement ça me correspond pas, je suis pas transcendée. J'ai aussi eu ce petit pinceau des familles qui est un pinceau normalement sculpteur, donc il y a un côté pour faire le contour je suppose et ce truc là c'est censé être pour l'highlighter. Après c'est petit, c'est un bête pinceau plat, on dirait un pinceau de fard à paupières donc moi je vais l'utiliser juste pour mettre mon primer en fait pour les paupières. C'est un pinceau biseauté sauf qu'en fait ici c'est plat et du coup j'aime pas en fait. J'ai l'impression de m'appliquer du fond de teint sur les joues parce que finalement ça ressemble un petit peu au pinceau du Total Control Drop Foundation de chez NYX, je sais pas si vous voyez plus ou moins, si vous visualisez. C'est un peu le même genre de délire excepté que celui-là il est très mou donc même pour du fond de teint ça n'irait pas. Bref je l'ai utilisé aujourd'hui et je suis pas transcendée. Voilà, ça fait quand même pas mal de produits sur lesquels je suis pas voilà, mais voilà. Ensuite nous avons ce petit primer pour les paupières que je testerai après parce que celui-là je l'ai pas encore testé. J'ai un petit rouge à lèvres Peel Off, c'est un truc qui va teinter légèrement les lèvres, vous retirez une fois que c'est sec et après ça vous teinte les lèvres et franchement celui-là il est vraiment bien. Après c'est la première fois que j'en teste un parce que j'avais jamais testé ce système là de ma vie et je trouve ça plutôt sympa et c'est assez joli, ça tient bien donc ça j'ai rien à dire. Ah oui, je vais vous montrer la palette d'highlighter parce que je voulais juste montrer comme ça. La Angelic Glow et en fait elle ressemble un petit peu à des palettes qui existent déjà, genre celle d'Anastasia
Anastasia Beverly Hills. C'est un peu le même genre de délire au niveau des couleurs des fards, mais ici il y a mes lampes qui reflètent à mort. Et en dernier lieu, j'ai donc ces petits rouges à lèvres que je vous ai montré juste avant. Il y a 6 teintes et ça venait dans un petit emballage en carton. Je pense que je vous ai tout montré, du coup là maintenant il faut que je me décide genre quelle palette je vais utiliser, mais vu qu'en fait j'ai déjà foutu mes gros doigts dégueulasses dans cette palette là, mais je me dis elle est déjà plus vraiment neuve, donc je peux me permettre de la déneuver davantage. Et si vous avez vu ma dernière vidéo, oui, je vous disais que j'avais des tocs avec tout ce qui était nouveau et tout ça. C'est pareil pour les palettes, je déteste mettre mes doigts dedans parce que après elles sont plus neuves et il y a la trace. Et si j'ai envie de faire une photo, mais ça va se voir sur ma photo que genre il y a eu mon vieux doigt dedans et je vais devoir photoshopper tout. Non, ça me prend la tête. Donc en général, tant que mes palettes sont neuves, si j'ai envie de faire une photo, je les utilise pas et ça peut durer très longtemps. Du coup les amis, on part sur cette petite beauté et je n'ai absolument aucune idée des couleurs que je vais m'appliquer sur les yeux. En tout cas au niveau des finis, il y en a deux qui sont vraiment distincts, on a des mats et des irisés. Je pense pas qu'il y ait de grosses différences entre les irisés, ils ont tous l'air d'avoir plus ou moins la même texture et les mats ont tous l'air d'avoir la même texture aussi. Après ça, faudra tester. Je fais quoi à votre avis? Est-ce que genre, je ferais pas un petit tchac avec... là, genre un truc plus dans les tons un peu rouge orangé comme ça. Vous savez pourquoi j'ai envie de faire ça? Parce que j'ai déjà mis mes vieux doigts dans les rouges orangés. Nous allons rester sur le rouge orangé. Meuf, tu es vraiment chiante en fait. Genre tu décides même pas la couleur que tu veux vraiment faire, tu te dis juste tiens j'ai déjà mis mes doigts dedans donc... Enfin bon bref, on va mettre ce petit primeur des familles, n'est-ce pas? Arrête de parler comme une baraki. Tu viens bien d'où tu viens, le squé. Tu viens bien de Charleroi à toi, tati. Excusez-moi, je savais. Je peux aussi parler très bien. Mais là, j'ai le nez bouché, donc c'est mort. Je ne peux pas parler bien dans ces conditions. Venez me voir au magasin chez Undies et vous verrez que je parle tout à fait normalement et je n'ai pas d'office un sale accent de Charleroi. Je vous promets. Maintenant que je ne suis absolument pas décidée, je vais prendre ce petit rouge ici et nous allons venir... Oh bah, on est déjà plutôt bien. On va venir le mettre ici. Je prends un autre pinceau, biseauté, n'importe quoi. Je prends un autre pinceau fluffy et je vais utiliser la couleur qui est juste en dessous qui s'appelle Secrets. Oh, c'est joli hein, c'est plutôt pigmenté aussi, c'est plutôt satisfaisant. Ah ouais non, c'est vraiment bien pigmenté. Maintenant, je vais venir estomper les deux fards avec le petit You Bet qui est juste ici. Évidemment, à chaque fois que vous estompez un fard rouge, il devient un peu rose. Ça, c'est la vie, on ne peut rien y faire. Je pense que c'est Spill de Tea. Il est irisé, parfait. On va venir le mettre juste ici. Je vais pas jusqu'au bout parce que je vais venir mettre une autre couleur. À l'intérieur, je vais mettre... J'hésite entre du doré et du rose, mais je vais taper du rose pour aucune raison. Si, il y a du rose sur mon t-shirt parce que c'est des flamants roses, voilà, c'est une raison tout à fait légitime. Oh, le rose, il est beau de fou. Waouh. Le rose est quand même plus poudreux que l'orange et du coup, ça m'a fait un reflet rose au-dessus. Et je n'ai pas demandé d'avoir un reflet rose ici en seul. Je vais venir juste l'étirer un petit peu ici. Ok, je vais faire tout cet œil là avec vous et puis je ferai l'autre œil hors caméra, ça sert à rien que je m'amuse à faire les deux. Je vais prendre le petit fard ici, bachelorette je pense, mais vous savez bien que je ne vois rien. Hop, et on va venir faire un petit point de lumière. Mais j'étais sûre que j'avais pris un pinceau pour faire mon ras de cils, je suis sérieuse. Am I serious? J'ai la flemme de me lever, donc je vais utiliser ce pinceau boule. A priori, j'aurais pas utilisé ça pour faire mon ras de cils, mais là je l'ai, donc j'ai la flemme d'aller chercher autre chose. Je vais quand même mettre un petit peu de ça. Allez, Cosmopolitan. Devinez qui est la mongole qui avait pris un eyeliner brun au lieu d'un eyeliner noir. J'ai essayé de rattraper les dégâts parce que je ne m'en suis évidemment pas rendu compte tout de suite parce que l'aveuglité tout ça, puis je me suis dit c'est un peu chelou ta couleur le squee. Mais en fait les Epic Inks c'est genre les mêmes, il y a juste écrit genre brown et black ici, mais vous pensez bien que je ne l'ai pas vu. Du coup nous allons tester le petit mascara qui se présente comme ceci. Oh, j'ai oublié de vous montrer un truc que j'ai reçu. J'ai aussi reçu une pommade pour les sourcils et c'est pas celle-là que je porte aujourd'hui parce que j'aime pas ouvrir les produits. J'aime bien vider d'abord celle que j'ai parce que je sais que c'est des produits qui sèchent très vite et j'ai pas envie que ça sèche alors que je vais pas l'utiliser vu que je suis en train d'utiliser mon Anastasia Beverly Hills qui n'a pas envie de se vider.
want someone to turn it all around and let you freak. Now it's on. Let's go. J'ai pas beaucoup de cils, ils sont pas très longs et je suis très difficile en mascara parce qu'il y en a pas beaucoup qui correspondent à ce que j'attends. Donc évidemment mes attentes en termes de mascara sont pas forcément vos attentes, mais moi j'aime bien un produit qui va quand même être assez épais finalement. Et pour vous donner une comparaison en termes de trucs un peu plus connus, j'adore le I Love Extreme de chez Essence, qui est vraiment genre mon mascara préféré. Et il y a plein de gens qui l'aiment pas parce que pour eux ça a tendance à leur faire des paquets et tout ça, mais moi pas, vu que je peux pas avoir des paquets dans les cils sans cils, vous voyez ce que je veux dire. Ici le produit est vraiment juste comme j'aime bien, la brosse fonctionne bien aussi, je repasse un petit coup. Ça coûtait de nouveau pas cher, hein. Après ça reste toujours plus cher que les mascaras Essence qui ne coûtent genre que à peine 3 €. Donc évidemment c'est difficile de faire mieux. Voilà du coup le résultat que j'ai obtenu pour mes yeux. Je vais passer à l'highlighter. Qu'est-ce que je vais bien pouvoir mettre? À mon avis je vais mettre le rosé parce que je pense que c'est ce qui va rendre le mieux. Sincèrement si j'avais filmé plus tôt et qu'il n'était pas 21h39 précisément à l'instant présent, j'aurais mis des faux cils, mais là j'ai vraiment pas la foi. Pour l'highlighter, à chaque fois pour le moment, je mets d'abord cet highlighter un peu liquide de chez NYX parce qu'en fait ça fait vraiment tenir mieux l'highlighter d'avoir un highlighter liquide en dessous. Oula, c'est beaucoup trop sorti. Je vais l'humidifier un petit peu, je l'humidifie avec un spray fixateur. Hop, et je vais profiter d'en avoir mis trop pour en foutre à d'autres endroits. Je vais utiliser cet highlighter-ci, hop, et on va venir en mettre sur notre pinceau, n'est-ce pas? Ah si, c'est beau, hein. On part sur de la beauté genre belle. Oui. Oh, si beau. Rouge à lèvres. J'ai quand même plusieurs teintes et c'est tout des nudes en fait. C'est vraiment genre des teintes rosées, des teintes plus orangées. Je vais en prendre un peu orange. C'est cette teinte-ci, je sais pas si elle a un nom. Ouf, j'ai bien choisi Naughty by Nature. Au niveau de l'applicateur, ben là il y en a tellement de trucs que je ne saurais pas bien le voir. Bon, c'est un applicateur assez traditionnel, il est assez petit. C'est joli encore. J'aurais peut-être dû mettre une autre couleur, mais ça me choque pas. En fait, encore une fois, je trouve ça beaucoup plus marqué la différence entre mes yeux et mon rouge à lèvres dans le retour. Alors qu'en vrai, franchement, ça passe. On va attendre vraiment que ça sèche à fond pour que je vous dise si genre ça colle ou quoi. Il faut se dire aussi que de temps en temps, en fonction de l'état de sécheresse de mes lèvres, je vais avoir des rouges à lèvres qui vont coller ou ne pas coller, alors que genre c'est le même rouge à lèvres, c'est la même formule, etc. Donc ça dépend un peu de l'état de mes lèvres. Là je dirais que ça colle très légèrement, mais c'est vraiment juste plus, vous voyez, juste là à l'intérieur, parce que sinon il colle pas. Ouais, ben voilà, c'est juste l'intérieur ici qui a un peu transféré, mais tout le reste ne transfère pas. Donc c'est vraiment juste l'intérieur de mes lèvres qui sèche pas. Sinon en soi c'est plutôt chouette. Je vais vite tous les swatcher sur mon bras. La texture est chouette, ils sont assez crémeux comme ça. Pour revenir sur les teintes, effectivement, comme je vous l'ai déjà dit, ce sont des teintes assez nude, elles sont vraiment belles. La texture a l'air vraiment sympa. Et ce que j'en retirerais surtout, c'est que genre le kit de rouge à lèvres, je pense qu'il revenait à 15 $, quelque chose comme ça, donc il y en a 6. Je vous laisse faire le calcul, mais ça fait vraiment pas grand chose. Voilà, du coup, pour revenir une dernière fois sur les produits, ben franchement, les palettes sont vraiment très bien. Le multicolore, je le sais parce que je l'ai vu dans les vidéos de Marion Caméléon et je sais qu'elle est bien parce que je l'avais vu dedans. En tout cas, au niveau du rapport qualité-prix, c'est plutôt intéressant vu qu'elle est vraiment pas chère du tout. Elle est à 17 $ la grande, je pense, quelque chose comme ça. Et en plus, vous avez moins 15% de réduction avec le code que je vous mettrai dans la barre en bas, quoi. Les rouges à lèvres sont plutôt sympas aussi. Par contre, je sais pas, il y a une teinte qui me pique légèrement sur le bras, mais parfois ça arrive que ça pique légèrement sur mon bras à cet endroit là, mais ça me fait pas du tout la même chose sur les lèvres. Donc je sais pas si j'ai une sensibilité peut-être parfois au niveau du bras, et c'est toujours au même endroit, hein, c'est vraiment genre ici. Donc au niveau des palettes, en tout cas vachement intéressant. Pour tout ce qui concerne plus le teint, etc., les pinceaux, sincèrement je suis pas convaincue. Juste le mascara qui m'a vraiment plu. Après, est-ce que je passerai une commande juste pour acheter le mascara? Sûrement pas. Par contre, le prendre en même temps au passage d'une palette ou quelque chose comme ça, franchement oui, je le referai. À voir si eux auront envie encore de collaborer avec moi par la suite ou pas. Je pense que s'il y a d'autres palettes qui m'intéressent au niveau des couleurs, etc., moi personnellement j'hésiterai pas à recommander et d'utiliser mon propre code sur lequel je ne touche pas d'argent. Je vais pas m'éterniser plus longtemps
longtemps dans cette vidéo parce que je pense qu'elle va quand même déjà être assez longue. J'ai testé pas mal de trucs, etc. Je pense que de toute façon j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous dire. Du coup j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'hésitez pas à me laisser vos idées de vidéos, etc. Si vous avez envie que je fasse quelque chose en particulier ou quoi. Je sais que je dois faire ma vidéo sur les cauchemars. Je vous jure que je le ferai, mais en fait faut que j'aille fouiller dans toutes mes anciennes conversations parce qu'à chaque fois que je fais des cauchemars je les explique à quelqu'un. Et du coup il va falloir que je retrouve toutes mes anciennes captures d'écran de tous ces cauchemars là que j'ai expliqué à des gens et à qui je les ai expliqué, tout ça, et ça va me prendre, en fait ça me prend la tête d'avance vu que j'ai des gros soucis de motivation, de me mettre à faire des choses, à entamer des choses, etc. D'ailleurs je vais filmer cette vidéo après-midi et finalement j'ai juste fait une sieste et laissé passer le temps et l'existence. Finalement je filme au soir parce qu'en général au soir la motivation revient un petit peu, c'est moins pire. Je fais ce que je peux. Et en plus je travaille, etc. Donc, voilà, non, totalement ce sont des excuses. Je suis juste une incapable qui n'arrive pas à faire les choses, qui ne sait pas se mettre tout simplement, se motiver à faire quoi que ce soit de constructif pour sa propre vie. Et par extension, voilà, cette vidéo n'arrive pas, mais je vous jure qu'un jour, je ne sais pas quand arrivera ce jour, mais il arrivera, je ferai cette vidéo sur les cauchemars, voilà. Après cet épisode totalement personnel et inadapté dans cette vidéo parce que ça n'a totalement rien à voir, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.